Bonjour Justine. Bonjour Justine, bienvenue à Italoria. Aujourd'hui, nous rencontrons Yannick Morat, dirigeant du groupe Frasteia à Saint-Alban-l'Hesse. Bonjour Yannick. Bonjour. Alors Yannick, première question, qui es-tu? Parle-nous de toi. Eh bien, je suis né à Chambéry il y a 48 ans. J'ai un grand garçon Arthur de 17 ans bientôt et Anaïs 14 ans. Tu habites donc à Chambéry depuis que tu es tout petit. Chambéry, puis aujourd'hui Saint-Alban-l'Hesse. Parle-nous de ton parcours. J'ai commencé à Vaugelas, lycée de forte renommée chambérienne, suivi d'un IUT à Annecy. Et après, j'ai fait Grenoble École de Management, l'école de commerce qui se trouve en centre-ville de Grenoble. À la sortie de l'école de commerce, j'ai intégré l'entreprise Salomon et je suis parti en Corée du Sud pendant 2 ans, m'occuper du bureau de liaison là-bas. Donc il y avait 2 bureaux, un à Séoul et un à Busan, dans la ville du Sud. Et je m'occupais de la partie production. On produisait les chaussures, les gants, les sacs, etc. Et en 97, Salomon a été racheté par Adidas. Fin des années 99-2000, Adidas m'a envoyé aux États-Unis. J'ai habité à Portland et pendant ce temps-là, ma copine de l'époque, qui est devenue mon épouse depuis, m'a rejointe. Donc on a passé un petit peu de temps aux États-Unis pour Adidas et on est revenu en France. C'était un choix de vie, on ne voulait pas être des expatriés trop itinérants. J'ai travaillé un petit peu chez Salomon et après j'ai repris l'entreprise avec mon frère, l'entreprise familiale, qui à l'époque était des petits magasins Sport 2000 en centre-ville de Chambéry, connus de tous les Chambériens. Yannick, est-ce que tu as des passions? Ma famille est une véritable passion, j'essaie d'y garder un temps, le plus de temps possible. Ensuite, ma passion, moi je suis un contemplatif, donc j'aime voyager, j'aime me promener, j'aime regarder, donc j'aime mon territoire pour ça aussi. Ma vraie passion, c'est tous les plaisirs de la vie, j'aime bien manger, j'aime bien boire, et évidemment toujours en bonne compagnie avec mes amis. Et du coup, on se retrouve ici, dans ce restaurant, Italoria. Pourquoi ce lieu? Parce que Italoria, ça veut dire beaucoup de choses pour moi. C'est un couple d'amis, des très bons amis qui tiennent cette belle maison, Eric et Isabelle. C'est des gens qui sont généreux et très conviviaux. Et donc ici, c'est un petit peu ma cantine, j'y viens très souvent. L'équipe est hyper sympa, on y mange très très bien. C'est, je pense, un des tout meilleurs restaurants italiens. Et en plus, c'est à 2 pas de mon bureau, ce qui ne gâche rien. Est-ce que tu as d'autres bonnes adresses dans le coin? Dans le coin, oui, il y a un petit restaurant pas loin d'ici qui s'appelle Chez Ernest, que je recommande vivement. Je trouve qu'on y mange très très bien, pour un prix tout à fait raisonnable. Et pareil, les patrons sont des copains et ils ont une très très belle maison. Des commerces? Un très bon boucher. La boucherie Christophe à Saint-Alban-l'Hesse. Et après, si on s'éloigne un petit peu, le centre-ville de Chambéry, il y a beaucoup de commerces qui sont très très accueillants et des très bonnes maisons. Le groupe de Jacques Villermet, je trouve qu'il mène son groupe d'une main de maître et j'aime beaucoup aller dans ses boutiques. Je vais faire du shopping dans ses boutiques avec ma femme. Ensuite, voilà, le Café de Paris, etc. Et il y a quelques petits trésors. Il y a un fromager rue Juivry qui est absolument fantastique. Donc Chambéry regorge de jolies petites adresses, c'est un vrai plaisir. Demain, il y a un nouveau collaborateur, un ami à toi qui vient découvrir la région. Qu'est-ce que tu lui conseilles de faire ici? De profiter des différents atouts de la région. Il y a le centre-ville de Chambéry où il va trouver un charme certain. Et après, c'est lac et montagne. Et je pense que quand il va se donner le courage de franchir la côte et d'arriver sur le plateau des Bauges, là, il va comprendre qu'il va respirer un air pur, il va retrouver une authenticité territoriale qui est magnifique. Et il adhère ou il adhère pas. Mais en général, j'ai déjà embauché des gens qui venaient de loin. Ils sont jamais repartis. Un endroit en particulier, une station ou un lac? Celle que je pratique le plus localement, c'est la Fécla. Le plateau est juste remarquable. Je termine toujours par aller manger au Sapet, qui est une bonne maison également. Est-ce que sur le territoire, tu as des engagements? Ce qui me tient à cœur, moi, c'est les enfants. L'outdoor, qui est quand même une grosse partie de mon métier, il faut le faire découvrir aux enfants, il faut leur donner cette envie quand ils sont jeunes et après ils pratiqueront. Un adulte qui a jamais skié, par exemple, aura beaucoup de mal à s'y mettre. Il faut faire pratiquer l'outdoor aux enfants. Alors mon engagement du coup, j'aide à hauteur de mes possibilités des associations qui sont assez incroyables dans le territoire. Il y a la Fédération des œuvres laïques qui fait un travail remarquable. Il y a l'association savoyarde des classes de découverte. Il y a Ma Chance moi aussi. On va dire que c'est les 3 associations que j'aide le plus, qui me parlent, je connais les gens, on se voit souvent, et leur travail est hyper concret.
Donc je peux les aider financièrement ou à travers du matériel, ou après en accueillant des gamins qui viennent en entreprise pour la découvrir. Donc voilà, mes 3 engagements, on va dire, principaux, c'est ça. Et évidemment, beaucoup de clubs sportifs que je soutiens. Dernièrement, on a signé un partenariat important, par exemple, avec le Club des sports de la FECLA. Et leur manifestation principale va s'appeler d'ailleurs la Savoyarde Ecosport. Donc on est ravis de ce partenariat. C'est des gens qui font du gros travail à la fois au niveau compétition, mais également au niveau découverte de la pratique pour les enfants. Ils travaillent en lien aussi avec les associations que j'ai citées précédemment. Donc la boucle est bouclée avec les professionnels. Du côté de notre activité multisport, donc les sports 2000 et les dégriffes sport, c'est le hand qu'on supporte le plus. L'équipe dirigeante est là de longue date et fait un travail incroyable. Donc c'est nos amis, on les supporte et on est tous derrière le club de hand de Chambéry. Yannick, il y a un passage obligé, c'est le Alpes Valley Quiz. Et du coup, avec le Alpes Valley Quiz, tu vas choisir un peu comme au Trivial Poursuite, une des couleurs. Okay. Donc tu as bleu géographie, vert sciences et nature, rose divertissement, marron art et littérature, jaune histoire, orange sport et loisirs. Mais écoute, je pense être faible partout, mais je pense être vraiment mauvais en art et littérature. Donc si tu peux éviter art et littérature, ça m'arrange. Ok, donc on fait une question de chaque. Oh, pourquoi pas? Allez, c'est parti. Ok, première question facile. Quand ont eu lieu les JO d'Albertville? Ah, il y a 30 ans. Pile, parce qu'on est en train de fêter le 30 mai. 1992. Super. 88 athlètes français sont aux JO de Pékin en 2022. Combien sont-ils originaires du pays de Savoie? Pas la moindre idée, mais je dirais des pays de Savoie. Ouais. Un sacré paquet. Allez, la moitié. C'est bien la moitié. C'est ça? 46 sur 88. Question histoire. Depuis quand la Savoie et la Haute-Savoie sont-elles devenues françaises? Ah, j'ai un trou, c'est pourtant marqué devant la mairie de Chambéry, mais je me rappelle plus. 1860, quelque chose comme ça? C'est bien. C'est ça? C'est ça. Bravo. Là, j'aurais eu honte de ne pas savoir répondre à cette question. Quelle fleur appelle-t-on aussi l'étoile d'argent? Les Delves? Ouais. Et géographie, c'est la dernière question. Dans quel fleuve se jettent tous les cours d'eau savoyards? Ils vont tous dans le Rhône. Bravo. Merci. On a parlé de toi, Yannick. Maintenant, j'ai envie qu'on parle de ton entreprise. Où est-ce que tu nous amènes? Tout près d'ici, le siège du groupe Frasteia. Frasteia, il y a 2 branches principales. Il y a les magasins Sport 2000 et Dégriffes Sport, on va dire notre branche multisport, et puis il y a la branche Ecosport. Donc le siège de notre groupe est juste à côté, et c'est l'entreprise Ecosport qu'on va visiter. Et ben c'est parti. Allez. Yannick, on est devant chez Ecosport à Saint-Alban-l'Est et on va être rejoint par Julie, qui est étudiante à l'IAE de Chambéry. Bienvenue. Bonjour Yannick, bonjour Justine. Bienvenue Julie. Merci beaucoup. On y va? C'est parti. Allez. Yannick, on est dans tes locaux, on est chez Frasteia. Pourquoi Frasteia? En fait, au départ de l'aventure, j'étais avec mon frère et on s'est associé avec un des enfants de Georges Salomon, le fondateur de l'entreprise qu'on connaît tous, François. Et en discutant avec François, il me dit il faut qu'on trouve un nom à notre entreprise. Il me dit je m'appelle Salomon, tu t'appelles Mora, on va faire Salmor. Et là je lui ai dit non, ça va pas être possible. Morsal, ça marche pas non plus. Donc on a essayé de trouver un nom avec les prénoms et ça a donné Frasteia, qui est la contraction de François, Stéphane, Yannick. Quand Arthur et Anaïs étaient petits, comment tu leur expliquais ce que tu faisais au quotidien? Alors, quand ils étaient petits, je les emmenais dans notre magasin Sport 2000, qui est notre premier magasin à Saint-Alban, qui est ouvert en 2005. Et je leur disais, voilà, papa, il s'occupe d'acheter des produits et de les vendre. Et il s'entoure de personnel pour faire tout ce qu'il y a à faire dans un magasin. Et je leur expliquais les différentes fonctions. Quelles sont les différentes activités dans l'entreprise ? Aujourd'hui, on a 2 branches principales. Une première qu'on appelle Sporting Goods. Alors, c'est un anglicisme, mais ça veut dire multisport. C'est les magasins qu'on a sous enseigne Sport 2000 et Dégriffes Sport. Et la deuxième partie, c'est la partie outdoor, où là, on a l'entreprise Ecosport, qu'on a créée en 2007. C'est une marque qui nous appartient et qui distribue des articles outdoor, dans le sens assez large du terme, à la fois en magasin physique, mais également sur Internet. Et sur Internet, en France et à l'étranger. Ok, d'accord. Et à qui tu vends tes produits ? Essentiellement au consommateur final, en B2C, comme on dit. On a quelques marchés importants avec notamment l'armée, mais on va dire que 95%, 98% de notre activité, c'est le pratiquant de la montagne, si je parle plus spécifiquement évidemment d'Ecosport. Frasteia en chiffres, c'est quoi? Aujourd'hui, le groupe, c'est un petit peu plus de 120 millions de chiffre d'affaires. 410 personnes, 17 magasins. Et ça a été assez rapide comme croissance, puisque en 2005, on a repris la ferme de mes parents, on a fermé le centre-ville, on était 17 personnes et on faisait 3 millions d'euros de chiffre d'affaires. Ici, c'est 17 000 mètres carrés
de locaux, logistique et magasins. C'est donc le siège de l'entreprise, on est là depuis 5 ans maintenant. On est sur l'ancien site Camiva, qui fabriquait les camions de pompiers. On a 15 000 m² de logistique, 1000 m² de magasins et le plateau de bureau, 2000 m², qui est un open space très grand. Et cette année, vous fêtez un chiffre particulier. EcoSport vient de passer les 100 millions, donc c'est un chiffre qui est assez marquant et qui sonne un petit peu le départ d'une deuxième période parce qu'on a créé l'entreprise, donc on est parti de 0, on l'a emmené à 100 millions, et bien maintenant on va essayer de l'emmener de 100 à 200, et ça nécessite des compétences qu'on n'a pas aujourd'hui, qu'il va falloir s'adjoindre, ça nécessite qu'on progresse, et donc c'est une toute nouvelle étape qui nous attend. Ok, et demain je souhaite postuler dans ton entreprise. Quel profil tu recherches et quelles sont les perspectives que tu pourrais m'offrir? On recherche des profils dans de nombreux métiers, en magasin, en logistique ou sur le plateau, si on parle des 3 grandes familles. En magasin, il faut des profils qui pratiquent la montagne, parce que si on veut conseiller un consommateur, il faut connaître les produits, donc forcément pratiquer. Sans dire d'être un champion, mais simplement aimer la montagne à tout niveau. En magasin, il y a des postes de management, on va jusqu'au responsable de magasin qui pilote une équipe entre 10 et 20 personnes. Donc des qualités essentiellement de contact, il faut aimer les gens, il faut de l'empathie, et après il faut des qualités managériales si on veut monter. En logistique, on a beaucoup d'opérateurs, et après également des postes de management. Et pour arriver au sommet de l'échelle logistique, là c'est un profil d'ingénieur, parce que c'est très technique, très informatique, très procédure. Ça c'est pour la partie logistique. Et alors après sur le plateau, on a beaucoup de métiers. Finance, marketing, ce qu'on appelle business unit, où là on parle du produit. Dans la business unit, il y a les sélections produits, les achats, la politique commerciale, le service après-vente, le conseil aux consommateurs au téléphone. La business unit, vraiment, elle s'occupe du produit du début à la fin de son cycle de vie. Et après, qu'est-ce que j'oublie comme service? Le service client, l'informatique, et je crois que j'ai à peu près fait le tour. Cette équipe, tu l'as construite autour de valeurs et d'une identité particulière à Frasteia. Est-ce que tu peux nous en parler? Alors je dirais que ce qui nous caractérise, c'est qu'on privilégie beaucoup la promotion interne. Beaucoup de nos managers, même à haut niveau, ont commencé vendeurs chez nous et ont montré des qualités humaines qui ont fait ils ont progressé avec l'entreprise. L'entreprise est née petite, a grossi et ils ont grossi avec nous. Et pour que ça soit possible, il faut laisser aux gens une autonomie très importante. Il faut les laisser faire. Ça ne réussit pas toujours, peu importe, mais il faut les laisser faire. Et quand on a travaillé récemment sur notre plateforme de marque, sur notre identité, sur qui on est, ce sont des choses qui sont ressorties. L'agilité, mais pour être agile, il faut que les gens puissent décider par eux-mêmes et avancer. S'il faut 12 réunions pour décider de quelque chose, ça ne marche pas. L'engagement, parce qu'il faut que les gens se sentent impliqués dans un projet et qu'ils aient envie de bien faire. Ça, c'est très important. Et la liberté de se sentir autorisé à prendre des initiatives. Et c'est un petit peu la conclusion du travail qu'on a fait de réflexion sur cette plateforme de marque, sur nos valeurs, sur ce qui nous a construit. C'est que tout ce qu'on a fait là, c'est parce que les gens se sont sentis impliqués, libres dans leur action et que je les ai laissés faire. Donc tu es un entrepreneur du territoire. Si je veux me lancer à mon tour dans cette belle aventure de l'entrepreneuriat, qu'est-ce que tu me conseilles? Je dirais que l'entrepreneuriat, c'est une aventure humaine, parce que les entrepreneurs ne restent pas seuls. Ils s'entourent évidemment d'une équipe. Donc la première question, ça va être de se dire comment je vais séduire des équipes dans mon projet en tant qu'entrepreneur. Le territoire va t'y aider, parce qu'on est tellement bien ici que les gens, quand ils arrivent, ils sont contents. Moi, je pense qu'il faut leur faire apprécier le territoire. Ça, c'est vraiment important, je reviens dessus. Et après, il faut que tu les emmènes dans ton projet. Pour que le matin, quand ils se lèvent, ils savent pourquoi on les attend au boulot, qu'ils se sentent partie prenante. Et je te conseille de laisser beaucoup d'autonomie à tes équipes. C'est pas toujours facile, et l'autonomie, ça veut dire aussi accepter que ce soit pas fait comme si c'est toi qui l'avais fait. Mais si tu n'arrives pas à franchir ce cap-là, c'est très compliqué. L'autonomie, c'est vraiment clé. Merci Yannick. Oui, merci beaucoup. Et c'est moi qui vous remercie et ravi de faire partie de cette jolie aventure Alpes-Vallée. Retrouvez Alpes-Vallée sur les réseaux sociaux et le site internet. À bientôt pour une prochaine rencontre.